Ça y est, après plusieurs dimanches de pluie, enfin un dimanche où il fait à peu près correct. Donc je vais pouvoir faire du vide-grenier, enfin j'espère. Et je commence tout de suite sur ma route, j'ai trouvé un abri à lire. Alors on va voir ensemble s'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Bon, il est hyper modeste, hein. Ah, cuisiner au rhum, ça m'intéresse. Bon, je vais pas m'asseoir. Je sais que parfois vous trouvez des DVD, même des Blu-ray dans ce genre d'endroit. Oh, harcèlement, qui sera adapté plus tard avec des mimours. Voilà, arrivé sur mon premier VG de la journée. Alors c'est un VG qui est là tous les mois, tous les premiers dimanches du mois et que je n'avais pas encore fait parce que toujours un temps pourri. Ou parfois il y avait d'autres VG plus intéressants donc j'avais pas le temps de faire celui-ci. Et normalement la première fois que je le fais c'est en mars ou en avril. Voilà, on est en août. Donc voilà mon arrivée sur cette petite place où normalement il y a des petites choses sympas. En général je suis revenu avec des choses très intéressantes par le passé, notamment des digipacks de Horribilis, combo Blu-ray DVD à 1 €, ce genre de choses. Alors croisons les doigts. Oui, 45. C'est sympa ce temps comme. De toute façon, ça fait bien longtemps que je peux partir carreau. Mais demandez, je vais les remettre ailleurs. Si vous connaissez, il y a des choses. C'est un rond-point toute la journée en attendant. Jamais vous faites. This is Il y en a des dessins animés là. Hein? Il y en a des dessins animés. Tiens, encore un. Ouvert. Il y en a combien de Oh! Ouais, c'est les 4 saisons. Eh ben, 1,10 €. Ouais, mais t'as vu combien on a? Eh ben, Non, mais après, on vous fait un prix. ça mon grand? Vous avez atterri là? Ah ouais, j'ai vu. Ça va. T'as fait ton bonheur? Rien. Oui, Ça fait 8 il y en millions a 16 dedans. Et ton collègue qui a mis mon jour là, ta lunette là qui fait des. Ici, je vous les fais à 10.
Vas-y, tu reprends un bon prix. Ah oui, oui. C'est pas chiant en fait, c'est lui qui les faire. Il me touche même pas, je ramène comme ça, il se Ah oui. Ah, il y a des endroits, Ah bah, je sais vraiment, on ne pourrait pas. ouais. Il faut pas bien fait, Ah. il déduit. Si avec, ils ont vite fait te mettre sur la bascule, ils ont vite fait te faire 4 kilos. Hein. C'est ça. Si je tombe sur Nicolas, ça va? Oui. Ouais. Ça va les autres, ouais. Ah oui, ah oui. Mais il paye pas bien cher. Il est à combien là? Il doit être à 1 euro de moins que les autres, 2 euros de moins. Oui. Peut-être pas 2, mais bien 1. De quoi? Des plats. Oui, par rapport à... Oui. Des fois, tu vas, comment tu sais, chez, à côté, à Boutaboul, c'est demande, moi. Et ben... À Dijon, il est à 7 euros et quelques, quand même. Ah oui. Oui, mais comme toi, Timon, ça va? Tu peux pas... J'ai pas recherché, là. Je suis rentré tard hier soir, là. Deux? Hier soir, je suis rentré tard. Ah oui. Il y avait des petits branleurs, Ah, tu étais encore? ah, ils sont partis. Je l'ai vu, le garage, ils sont au garage et tout, il était ouvert, il a donné du mien. C'est ouvert, c'est carrément à ce genre de... Alors, donc la totalité. Donc, on monte 4 euros. Ah oui, c'est l'ensemble. Ah, c'est l'ensemble. Comme tu penses, hein? Pour toi, je peux te le faire à 200. C'est pas dans mes corps. C'est toi qui vois. Ils sont à 2 euros les 3 pour 5. Oui, j'ai l'habitude, je vous en achète de temps en temps, on se croise souvent. D'accord. Je vois tellement de monde. Oh oui, vous inquiétez pas, je me doute. Tu l'as pris avec qui? Parce que comment était chauffeur, il le prenait sur... Il n'y a plus les pommes avec les premiers. Pardon? Il n'y a plus les pommes. Il y a des pommes avec. Je savais. Le top des prénoms. Ah ben c'est tout à fait ça.
Il avait mal fermé. C'est quoi cette petite plante? C'est une vraie? Oui, en bas là-bas? Ah oui, je vais faire un tour tout à l'heure. Merci bien. Oui, mais elle est simple. Oui, elle m'a sauté aux yeux, oui, elle est sympathique. Et des fois on passe à côté, c'est différent, mais celle-là, elle est... Merci. Grincheux? Non. C'est grincheux celui-là? On pourrait pas vous dire. Ou Atchoum. Non, c'est prof, il a des lunettes. Oui. C'est prof. Celui qui a des lunettes, c'est prof. Non, c'est pas comme ça. Mais non, oui, voilà. Bonjour. Voilà, retour du premier VG, j'ai pratiquement rien trouvé, j'ai une petite truffette, mais c'est même pas pour moi, donc du coup je ne pourrais même pas vous la montrer, sinon je vais spoiler. La personne concernée va se douter. Sinon j'avais trouvé un joli corps de chasse, mais je l'ai fait tomber, du coup je ne l'ai pas pris parce qu'il est... Bon, le temps a l'air de se dégrader, je ne sais pas si je vais avoir l'occasion de faire un autre vide-grenier, mais on va essayer. Et je voulais en profiter pour vous montrer un nouveau tag près de chez moi. Voilà. Maintenant, quand je vais voir mon Easy Cash, il y a ce bâtiment qui était tout triste, tout dégueulasse, qui a été repeint de cette manière. Je trouve ça vachement chouette. Je trouve que tous les bâtiments devraient être tagués et repeints d'une jolie manière. Vous voyez, même en face, il y a des grenouilles. Voilà. Plutôt que des bâtiments comme ça, là, tout dégueu, toutes les façades de maisons devraient être repeintes.
Voilà, me voilà arrivé dans la ville du VG numéro 2 et 3 parce qu'il y a un VG qui est là tous les premiers dimanches du mois sur les quais et ils en ont fait un deuxième dans un stade de rugby à 200 mètres au-delà des quais. Donc voilà, d'une pierre, deux VG. Ils ont annoncé quelques gouttes, hein. Ouais. Mais il y en a, mais c'est des. Bonjour. Bonjour. Faites combien les DVD? 3 €. C'est bon, merci. Comme la poule blanche. Ouais, bon, après ça peut être facile, hein, les décidoires, ça se fait. Elle n'est pas bien grosse, mais je m'en satisfais. Je parle de ma récolte en vide-grenier. Dans le petit abri à livres, je me suis pris le cuisiné au rhum, 160 recettes, des gâteaux, des tartes, des desserts, de la viande, des poissons. Oui, peu importe, de toute façon, il y a du rhum. Donc, bah, gratos. Oui, je sais, des fois, il faut faire des échanges et remettre dans les abris à livres. Mais bon, le temps que je fasse les 160 recettes, je pense que je vais les faire. Je vais le garder un moment. Je me suis rendu au premier vide-grenier à vélo qui était à 10 km de chez moi. J'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé 2-3 petites babioles, mais c'est pas pour moi, donc je vais pas vous les montrer. Et j'ai trouvé un seul DVD à 1 €. Le voyage de la peur. Alors j'étais content de le rentrer parce que c'est un film que j'avais trouvé par hasard un jour sur YouTube. Et comme j'aime posséder les films, je l'avais téléchargé de YouTube et voilà, je l'avais regardé, c'était plutôt sympa, mais j'aime bien avoir sur support physique, donc voilà, j'ai récupéré celui-ci, il est neuf sous blister. C'est un film que vous ne trouverez qu'en VOST, c'est basé sur un fait réel d'un tueur qui avait pris 2 hommes en otage dans une voiture pour l'emmener à la frontière mexicaine, je crois. Oui, c'est ça, la frontière mexicaine. Ensuite, je me suis donc rendu sur un deuxième et troisième VG. Le premier est là tous les mois, tous les premiers dimanches du mois, sur les quais d'une ville qui est à peu près 40 km de chez moi. Et si vous faisiez 100 mètres, 200 mètres de plus, vous arriviez à un énorme parc où là, il y avait un autre vide-grenier, cette fois-ci payant 1 € la place. Sur ce vide-grenier à 1 €, j'ai trouvé ce petit livre A à Z sur Nirvana. À 50 centimes, alors à 1 €, j'avais déjà eu le Blu-ray, mais du coup je rajoute le DVD à 50 centimes pour me faire un combo. Yeti et compagnie. C'est un petit film d'animation plutôt sympatoche, pas le meilleur, mais c'était sympa. À 1 €, le coffret numéro 1, 3 DVD de GTO. J'ai juste vu 2 ou 3 épisodes dans ma vie, c'était une ex qui était plutôt fan, et du coup je me suis dit il faudrait que je rattrape cet animé culte. Voilà, avec le livret, les 3 disques, 14 épisodes en parfait état à 1 €. Ensuite, à 1 €, j'ai trouvé des CD. J'en ai pris une quinzaine, elle m'a fait 12 € le lot. J'ai pris un à Bruno Mars.
Evanescence en format CD plus DVD, je l'avais déjà mais sous forme de DVD, donc là je le rentre en format CD. J'aime beaucoup Evanescence. Un petit Maroon 5, un Enya que je n'avais pas, The Memory of Trees. Délectez-vous de mon sublime accent anglais. L'OST de Medicine Man, alors ça c'est un film que je n'ai jamais vu. Mais j'ai tendance à craquer sur toutes les OST. Sur la route de Madison, un film que j'ai rattrapé il n'y a pas si longtemps que ça, un joli film. Un Bruce Springsteen, Tunnel of Love. J'ai bien une idée de ce qu'on peut appeler le Tunnel of Love. Un Elton John, Song from the West Coast. Un Phil Collins qui s'appelle Gérard Michel. Drôle de nom pour un album. Ah oui, non, c'est le nom du gars en fait. Non, l'album s'appelle Both Sides. Imaginez, Gérard Michel, On Tour 94. Ça claque moins. Content de dénicher aussi l'OST de One Fine Day, Un Beau Jour, parce que j'adore Michel Pfeiffer, donc j'aimais bien l'idée d'avoir des OST, des films de Michel Pfeiffer. Toujours à 1 €, une OST de Wyatt Earp. Une OST de Maverick, bon là c'est moi qui l'ai pété, j'ai fait tomber, j'ai fait boulette. L'OST de L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. L'OST de D.O.A. qui est en fait Dead or Alive, qui s'appelle Mort à l'arrivée, le remake avec Meg Ryan. Et alors j'avais cet album, mais je ne savais pas qu'il existait en gros format 2 CD. Patricia Cass, carnet de scène, donc pareil 1 €, donc avec 3 € d'économie pour le lot. Ensuite à 1 € ce gilet plutôt sympa je trouvais, donc voilà, surtout pour 1 €. C'est un gilet 3/4, voilà, gris avec des poches. Alors normalement c'est un gilet femme, ça se voit aux manches qui sont un peu plus courtes. Mais alors moi personnellement je m'en fous parce que j'ai l'habitude d'avoir des bracelets, ce genre de choses, puis j'aime bien aussi remonter les manches. Donc quand vous faites ça, en fait, vous voyez pas la différence, en tout cas moi je trouve. Je m'arrête pas à ce genre de considération, genre ça a été vendu rayon femme, donc c'est pour les femmes. J'essaie, je me dis bah non, il me va, il est cool. Voilà, je me sens pas moins homme parce que je porte des fringues qui sont des fois dans la catégorie femme, surtout que si vous les assaisonnez correctement, ça passe super bien. Vous m'avez vu un nombre incalculable de fois avec des t-shirts qui étaient rayon femme, d'ailleurs qui ont parfois des manches, vous savez, au niveau des épaules qui sont coupées. En fait, on voit que c'est des manches femmes, sauf que si vous mettez une veste dessus ou que vous le coupez un peu en mode grunge, ça passe. Quand la nana, je lui ai demandé le prix, elle me fait « c'est 1 €, hein, mais c'est pour les femmes ». Je fais « oui, mais ça m'arrêtera pas ». Elle essaie de se rattraper, je vois qu'elle est un petit peu gênée et je sentais qu'elle voulait dire genre non, mais je juge pas, je sais plus ce qu'elle m'a dit à la place, mais je voyais qu'elle était un petit peu genre non, excusez-moi, il n'y a pas de souci, machin, faites ce que vous voulez. Sorti que dans sa tête, c'était un peu non, mais si vous faites partie de la communauté LGBT, non, je ne fais pas partie de la communauté LGBT. C'est juste que les nanas, vous avez des tonnes de fringues super cool. Alors que nous les mecs on n'a pas énormément de choix, notamment au niveau des t-shirts, vous avez des trucs avec des super motifs, nous on a toujours un peu des trucs de daube, à part les licences, ou alors des marques, mais alors moi vous me verrez jamais porter un t-shirt marqué en gros Adidas, ce genre de truc, je déteste ça. Je trouve que les femmes ont beaucoup de choix, et j'ai toujours aimé ce côté habillé en homme, mais avoir un petit accessoire, un petit quelque chose qui tranche un peu. Pour moi, ça vient de la culture rock. Il y avait beaucoup de gens, notamment, par exemple, dans les Sex Pistols, des gars qui allaient porter des t-shirts de gonzesse, ou même vous prenez Steven Tyler d'Aerosmith, voilà, qui s'habille avec des grands manteaux longs qui font très femme. Mais il a cette allure de rocker, de provocateur, même de drogué, qui font bien passer le truc, je trouve. Donc moi j'aimais bien, je trouvais que ça faisait un peu partie de la culture punk rock, Jean foutiste. Et à 50 centimes, l'affiche de Endgame. Et à 50 centimes également, l'affiche de Infinity War. Alors je ne suis pas le premier grand fan du MCU, même si j'apprécie. Mais ça c'était le diptyque que j'avais vraiment aimé, hein, comme beaucoup.
Et les affiches sont super cool. Donc à 50 centimes, j'étais super content de les récupérer. Donc voilà, ça c'était sur le double vide-grenier. Il y en avait un qui était annoncé à une centaine, l'autre à peu près à 150. Je pense qu'en tout, j'ai dû faire 200 exposants. Je pense qu'il y avait un petit peu moins d'exposants sur les quais. Ça faisait un moment que je n'avais pas pu faire de vide-grenier parce qu'on avait la pluie et les orages qui éclataient en pleine nuit le samedi. Donc le lendemain matin, le dimanche, il n'y avait plus rien. Et là, enfin, du VG. Il y avait aussi le très très grand VG de chez moi, le plus grand de l'année, qui est un peu l'équivalent de la braderie de Lille. Alors, en moins pire, parce qu'il n'y a rien de pire que la braderie de Lille. Bon, déjà parce qu'en fait, c'est une braderie. Et vous avez 80% des exposants, c'est des bradeurs, des brocanteurs. Vous n'avez pas beaucoup de vide-grenier. Parce qu'on se marche dessus, parce que c'est quasiment toujours en plein cagnard. Et c'est vraiment pas agréable à faire, vous faites du 2 à l'heure et vraiment c'est bondé de chez bondé. Donc nous on a un peu l'équivalent ici, à toute proportion gardée. Et en fait, je n'ai pas été la faire parce que je me suis dit, ça fait 2-3 ans que je la fais et il y a une entrée payante à 2 €, 2,50 €. Vous arrivez, 80% des exposants, c'est du brocanteur, c'est de la braderie, ça ne m'intéresse pas. Je fais jamais de grosses trouvailles alors que c'est un gros investissement de temps et aussi de fatigue parce qu'on est aussi en plein cagnard à chaque fois. Et parce que les gens, comme le métrage coûte cher là-bas, ils augmentent les prix. On voit que même les gens qui font du vide-grenier ont tendance à gonfler les prix. Donc voilà, vide-grenier, enfin braderie, brocante, vide-grenier, pas du tout agréable pour moi. Ça s'appelle les puces pourtant, mais vous voyez qu'il n'y a que du professionnel, voilà, et ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, modeste rentrée, mais ça fait plaisir après plus d'1 mois sans vide-grenier de pouvoir rentrer des petites choses. Puis moi je vais vous laisser parce que je dois faire à manger, hein. Je vais faire à manger liquide, mais je vais faire à manger. En fait, je suis en train de me dire que toutes ces recettes, elles fonctionnent aussi, hein, sans la viande, sans le poisson, sans rien, hein, juste le rhum, quoi.